que ça, à côté du ministère de la Culture, à côté de gendarmerie, à côté du commissariat, personne n'intervient. Ces gars ont été découragés parce que ça les a produit, ils étaient bien très sauvigés. Donc ils ne pouvaient plus continuer cette activité de la production. C'est pour ça qu'il y a que les producteurs. Mais là, c'est chaque artiste qui se bat. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de non-sachants qui sont entrés dans la musique. Les gars qui vivaient avec les belles situnes, ceux qui étaient les planteurs, les tomates et tout, sont venus, ils ne connaissaient même pas la musique. Il faut être à l'ensemble d'un Sikina et être un grand musicien. Non, vous savez, c'est ce qui gêne beaucoup de gens. C'est pour ça qu'au Cameroun, il y a la cacophonie musicale. Parce qu'en Europe, c'est pas ça. En Europe, il y a des niveaux, vous faites des conservatoires, il y a des artistes qui font des conservatoires. C'est des artistes qui étaient des SDF, qui mangeaient dans la poubelle et qui sont, on les a, et puis leur étoile a brillé comme Moi, ça. je ne sais pas ici au Cameroun, parce que c'est une école. Pour d'abord être un bon vocaliste, il faut commencer par le cabaret. Puisque nous, ici au Cameroun, c'est les cabarets qui sont comme l'école de la musique. Et pour interpréter dans le cabaret, pourquoi je dois il faut d'abord avoir une belle voix, comment se poser et tout. Donc, c'est ça qui amène que, en tout cas, nous, nous commençons Mais est-ce que c'est ça qui pourrait expliquer que la musique camerounaise est tombée? Oui, puisqu'il y a plus de producteurs, des artistes vrais. J'aime toujours ce mot-là. Les vrais artistes. Qui font quand ils mettent leur argent, ils invitent la vente des jeux d'eau et ça appauvrit les familles. Puisque c'est leur métier qui les nourrit. Quand il y a un producteur, le producteur leur paie les quotas, la vie continue. Mais là, quand ils paient leur économie, ils mettent dans la production. Et ils sortent des disques. Le lendemain, le disque est privatisé. Ils paient, même les gens qui devaient payer la pension à leurs enfants, le compte est ruiné. Oui, mais la question que ce que les gens ont beaucoup dit sur la toile, je vous pose la question à tous les deux, à Raymond Chengan et à vous. Il y a des gens qui se sont plaints en disant que les artistes ont gagné beaucoup d'argent. Il y a des artistes qui ont gagné beaucoup d'argent. Je prends le cas de Maman Guéa. On dit qu'elle a gagné énormément d'argent. Elle aurait dû investir ça. Que quand les artistes ont l'argent, ils vivent au jour le jour. Ils achètent des grosses voitures, ils achètent des maisons, des trucs. Ils ne pensent pas à demain. Est-ce que ce n'est pas... Non. C'est ce que j'ai lu, en tout cas. Non, mais je vous rappelle ce que j'ai lu. Le problème, c'est quoi, Solange? Dans la vie, il ne faut pas juger l'être humain. Il ne faut pas juger l'être humain. Il y a parfois des problèmes au-dessus de tes moyens. C'est de ça qu'il s'agit. Un artiste qui est malade, si un artiste qui est malade demande l'aide, c'est normal, c'est qui est normal. L'artiste malade doit demander l'aide parce que au Cameroun, on ne donne pas la place de l'artiste. On ne donne pas la place de l'artiste au Cameroun. Ça veut dire quoi? En France, les artistes sont assurés, les artistes ont eu une assurance. Ça veut dire que si on avait ce système au Cameroun, pourtant on peut bien avoir ce système au Cameroun, mais les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas, eux-mêmes les artistes ne veulent pas d'abord que ce système doit exister au Cameroun. Par exemple, l'artiste n'a pas de statut au Cameroun. Est-ce que l'artiste camerounais a des statuts? Non. En Côte d'Ivoire, l'artiste ivoirien a des statuts. Au Nigeria, l'artiste du Nigeria a des statuts. Mais pourquoi l'artiste au Cameroun n'a pas de statuts? C'est la question qu'il faut se poser. Or, quand un artiste est malade, si vous êtes malade, vous n'avez pas l'assurance, vous allez demander l'aide. Ça veut dire que l'artiste camerounais vit au-dessus de ses moyens. Mais c'est là où justement le bas blessé, parce que les gens disent est-ce que le commerçant, est-ce que le cultivateur, lorsqu'il est malade, s'en va demander de l'aide au ministre de l'Agriculture, par exemple? Est-ce que le 26 kg, s'il a un problème, il va demander l'argent au ministère des Transports? Pourquoi est-ce que lorsque les artistes ont des problèmes, il faut absolument qu'ils aillent demander et qu'ils aillent comprendre ça? Moi, je le dis, maman Guéa n'a pas demandé de l'aide après. Non, je ne prends pas son cas, je prends le cas de tout le monde. Je ne sais même pas quel artiste a déjà demandé de l'aide au ministère de la Culture. Parce que nous avions une société de droits d'auteur. Le problème, c'est que il y a des artistes qui croient que parce que tu as le nom comme je l'ai dit, que tu es un artiste, tu peux gérer une société de droits d'auteur. Mais ils se trompent. Dans une société de droits d'auteur, où ils sont 42 administrateurs, personne n'a fait le cours élémentaire 2. Et ils ont géré les droits d'auteur. Mais vous savez que ça va marcher?
n'ont pas un grand nom comme nous, qui ont fait l'école. Comme le disait, ils sont là, les gens qui les chômeurs, les centres, ils sont nombreux. Pourquoi nous ne pouvons pas les donner à notre société de gérer? Parce qu'ils ont fait cette école. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que les droits d'auteur seulement pourraient suffire à préparer l'avenir d'un artiste? Même s'il est malade, demain, il se Les droits d'auteur, Est-ce que c'est l'argent plus que tout dans notre pays en Côte d'Ivoire. Les artistes gagnent des droits d'auteur 50 millions. 30 millions, on a plus que artiste. Pourquoi au Cameroun, un artiste ne peut même pas gagner 300 000? Parce que quand c'est l'analphabète arrive, avec certaines capacités qui sont au ministère, et comme ils ont rien dans la tête, on les détourne pour détourner l'argent de leurs frères. Vous avez vu une société qui arrive, c'est Maman Guia avait vu, avec tout le succès que Maman Guia a. Avec le succès de Maman Guia, on voulait seulement ses droits de faire dans son compte. Maman Guia pouvait s'occuper d'elle. Mais quand il y a un clan qui arrive, des embouts, qui sont téléguidés par les gens du ministère, quand l'argent arrive, regardez une société comme celle-là. Depuis qu'elle est installée, nous on a refusé cette société. Quelle société vous parlez de La société, la Sonacam. Nous avons refusé cette société. Ils sont partis faire les communes avec le reflet qui était ministre dans les communes. On a dit à notre reflet, merci, mais si c'est comme ça que vous voulez bâtir cette société, nous on ne va pas participer parce qu'il y a des blocs comme nous qu'on doit. Nous on voulait faire la fusion. Mais finalement, Jimmy Djintou, on a l'impression que les droits d'auteur sont maudits. Sont maudits parce qu'avant cette société qui a été créée, rien ne marchait. C'est les mêmes gens qui sont dans cette société de la Sonacam. Ils étaient dans d'autres sociétés, comme les Moussa, tous ces plans-là, les lignes d'un coup, tous ces gens qui apportent toujours du bordel dans la musique. Parce que ces gens, vous ne savez même pas ce qu'ils font dans la musique. Vous ne connaissez pas la musique. C'est quand il y a des dessous de droits d'auteur, ils vont se jouer à Bamenda, avec plein de plantains, venez faire les maquettes. Nous allons vous mettre dans la liste, le fichier au ministère. Et quand il y a les élections, vous venez nous voter. C'est ça qui est question. Les autres vont à Bakoussan, ils enlèvent les planteurs, venez, faites des maquettes dans nos studios, on va vous mettre dans le lycée, votez pour moi. C'est de ça qui est question. Il y a d'autres qui n'ont rien dans la tête pour une bière, ils changent de comportement. Et le problème aussi, Solange, le problème c'est que les gens n'ont pas une conscience. Les artistes eux-mêmes. Parce que j'ai remarqué quelque chose au Cameroun, c'est l'artiste qui tue l'artiste. Mais bien sûr, Et c'est ça qui est très mauvais parce que quand on accuse même les gens du ministère, ils ne sont pas tellement concernés parce que moi, si j'ai le chez moi, quelqu'un vient du dehors, il ne va pas imposer une loi dans ma maison. Par exemple, on parle de la fameuse Sonacam qui est là, ça fait 2 ans. 2 ans que cette société a été créée. Depuis 2 ans, où sont passés les droits des artistes? Depuis 2 ans, on parle de presque 500 millions de francs qui est porté disparu. Depuis que la Sonacam a été créée, ils ont encaissé presque 500 millions de francs. Disons que si 500 millions de francs, on enlève pour d'autres sociétés, la Sonacam allait se retrouver au moins avec 300 millions. Le président de la commission, M. Foudou, il a vu un argent que la Sonacam a encaissé. Mais cet argent n'est pas passé par le compte de dépôt spécial. Il pose la question, moi en tant que président de la commission, quel est mon rôle? Mon rôle c'est de vérifier si la société se porte bien. Mais je vois que vous avez encaissé tel montant, 59 millions de francs en espèces. Vous n'avez pas déposé cet argent dans les caisses, dans le compte de dépôt spécial. Cet argent est parti où? Comme il a demandé cet argent, on envoie les gens dans des radios insulter ces messieurs. Un inspecteur d'État qui veille pour que l'argent des artistes doivent ancrer dans le compte de dépôt spécial. Lui se rend compte que les gens ont encaissé 59 millions en espèces, mais ils n'ont pas déposé cet argent dans le compte de dépôt spécial. Il a réclamé, il dit, ok, moi, dites-moi réellement ce que vous allez faire avec cet argent. Il faut envoyer, il faut utiliser les gens pour aller dans des radios insulter ce monsieur qui a été envoyé à la commission de concours spécialement par le Premier ministre de la République. Il faut utiliser maintenant, je les appelle les mercenaires de la communication pour aller salir l'image de ce monsieur, tout simplement parce qu'ils sont payés, les gens qui ont l'argent, les droits d'auteur. Comment vous vous rendez compte cela, s'il vous plaît? Comment vous vous rendez compte que voici la rentrée scolaire? Ça fait depuis que la Sonacam est... 2 ans, ça fait 2 ans.
ils n'ont jamais payé les artistes. Même cette répartition spéciale, ce n'est pas l'argent de la SONACAM. C'était l'argent de la défense société, la SOCAM et la CMC. Et quand le président de la SONACAM connaît comment les répartitions spéciales se passent, parce qu'il a été, autant d'Amatou Toumouna, comme président de répartition spéciale, il prend l'argent qui n'a pas travaillé, qui n'a pas fait le recouvrement, il arrive avec son conseil d'administration de 42 personnes, il se partage l'argent des artistes. Oui. Mais moi, la question, je ne sais pas comment ça se passe sincèrement. Je voudrais vous poser une question. Il est très important quand même qu'on s'arrête un petit moment. Est-ce que tout ça ne part pas, par exemple, d'une volonté étatique de vouloir que les artistes soient un peu clochardisés? Oui, mais Solange, le problème, c'est que je dis, c'est l'artiste qui tue l'artiste. Voilà un monsieur qui est le PCA de la SONACAM, qui est un artiste que tout le monde connaît, M. Zanfan Thomas. On a dit, bon voilà, tu es un artiste. Moi, quand j'ai donné ma voix à ce monsieur, je savais que le droit d'auteur allait être du succès. Parce que pour moi, je savais que voilà un artiste, il est du métier. Mais il ne peut pas oser plus tôt boire le sang de l'artiste. Parce que vous ne connaissez pas ton Ce qui m'étonne, c'est que nous avons fait confiance à ce monsieur. Voilà 2 ans. 2 ans. Bon, avec son directeur, parce que je ne peux pas en vouloir. Raymond Tchenga, on ne va pas venir ici faire comment est-ce que je vais dire ça, on ne va pas venir tirer sur la société. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment comprendre la condition des artistes. Parce que ça fait 2 ans que vous dites qu'il est là. Ça fait 2 ans, plus de 10 ans que moi je suis à la télévision depuis un certain temps. Oui, tous les jours, ce problème de droit d'auteur existe au Cameroun. Le problème, c'est que cela, je vous ai dit. Un problème de lui, il partira demain. Je vous ai dit. Ça sera toujours un autre problème. Je vous ai dit une fois. Comment résoudre le problème du droit d'auteur au Cameroun? Solange, sans indexer les personnes. C'est toujours, c'est le même cycle. On prend le même et on recommence. Le problème, c'est qu'au Cameroun, les gens sont tellement pauvres à un niveau que vous ne pouvez pas être pauvre, on vous donne dans un poste où vous allez avoir de l'argent circuler. Vous allez chercher d'abord à vous enrichir. Et quand quelqu'un qui ne veut pas traverser le sang de l'artiste, par exemple, je suis au conseil d'administration, je dis ce que vous faites là, c'est pas bon, ce que vous faites là, c'est pas bon. Le lendemain,